Un projet structurant de, un projet structurant du pôle Idéfort Mobility qui existe depuis 2015 et dont le métier essentiellement est de la mutualisation de moyens de R&D, à la fois pour du projet d'innovation, avec des PME, des startups, pour permettre d'accéder à des moyens mutualisés de recherche et développement euh, pour leurs différents projets, et également, évidemment, mettre à disposition l'ensemble de ces moyens dans le cadre également de formation, par exemple. Voilà. Donc, c'est Excelcar aujourd'hui qui porte un projet autour de la 5G qui s'appelle Campus 5G Grand Ouest, qu'on vous représentera derrière. Voilà. Et, dans la thématique, pour nous, plutôt digitalisation industrie 4.0, même si tout ce que l'on fait aujourd'hui est orienté quelque part à toujours une brique process. Voilà. Je passe la parole à mes co-présentateurs. Régis. Oui, oui, bonjour, et donc Régis Picard, donc de Nokia, sur la partie entreprise. Alors Nokia, vous devez sûrement connaître le logo par les 3310 que vous aviez dans la poche il y a quelques années. Donc aujourd'hui, Nokia ne traite plus sur la partie téléphone, smartphone. La marque a été vendue, mais donc Nokia aujourd'hui, c'est un des leaders des trois leaders et donc sur les réseaux 4G, 5G pour l'ensemble des opérateurs d'une part. Un point intéressant européen avec un historique d'Alcatel, puisque c'est la fusion entre Nokia à l'époque et Alcatel il y a quelques années. Donc avec encore une forte présence en Bretagne, à Lannion et en France. Et ensuite, donc Nokia est le leader là pour le coup sur les réseaux 5G privés et donc des équipements vraiment dédiés au monde de l'industrie. Et donc, quelque part aujourd'hui, vous avez sûrement des réseaux Wi-Fi dans vos entreprises. Et donc là, le sujet qu'on va évoquer, donc, c'est de pouvoir apporter, d'avoir votre propre réseau 5G autonome que vous pourrez exploiter. Et donc, Nokia fabrique, conçoit, développe et définit même, accompagne au niveau mondial l'ensemble des acteurs pour définir ces produits. Et donc, ça va des antennes, l'ensemble des softs, des logiciels et du hardware pour pouvoir faire fonctionner ces réseaux 5G. Et donc, on est présent donc, dans le monde de l'industrie, donc, via des partenaires comme Sneflab pour la partie intégration, dans le monde du transport. Donc là, sur la partie transport, donc typiquement sur des sujets comme le Grand Paris, d'équiper en 5G les futurs RAM du métro parisien, sur de l'énergie, donc sur des sites de production nucléaire, les secteurs publics. Et donc le sujet qui nous intéresse plus particulièrement aujourd'hui, la partie manufacturing, qui se développe fortement. Et donc, je reviendrai un peu plus en détail après sur ces sujets. Merci Olivier. Je me permets de piloter un peu dans l'ordre alphabétique, Mathieu. On ne présente plus la SNCF, mais… Oui, moi, je ne vais peut-être pas présenter la SNCF, puisque globalement, je pense que tout le monde la connaît. Je veux juste préciser que derrière les services de transport, on est quand même, on est avant tout un industriel, avec des problématiques d'industriels avec nos technicentres, et aussi dans nos gares avec la couverture, problèmes de couverture qui vont avec. La SNCF, aujourd'hui, ça fait à peu près 2 ans qu'on s'intéresse à la 5G privée, via une petite dizaine de projets aujourd'hui. Je vous ai mis les principaux à l'écran, qui sont tous financés via la ADGE, via des appels à manifestation d'intérêt. Voilà, principalement ça. Voilà, on teste pas mal de cas d'usage, je vous les représenterai après. Et on met dans le cadre du Fab Lab Grand Ouest notre incubateur, notre Fab Lab, on va dire, ferroviaire à disposition pour accompagner la région dans cette démarche. Merci Mathieu. Et Ahmed,
Je laisse présenter Snef. Voilà. Oui, bonjour, Ahmed Esvohou, je suis directeur technique du site d'Aix-en-Provence et plus particulièrement dans notre cas présent, responsable des projets innovation et R&D. Je gère d'ailleurs à ce titre-là les plateformes expérimentales et les plateformes de cas d'usage autour de la 5G. On en parlera tout à l'heure justement des plateformes. Et pour SnefLab, tout ce qui est autour de 5G et de la partie cas d'usage. SnefLab est une filiale du groupe Snef. Snef est un groupe dont le siège est à Marseille. SnefLab est la partie, on voit bien, le catalyseur de la transformation digitale. C'est la transformation digitale des processus avec des axes bien précis qui sont décarbonation, industrie 4.0, cloudification des usages. Snef Lab et Snef Technologies, Snef Lab est spécialisé dans l'OT, donc toute la partie IoT et OT terrain, l'IT, donc la partie infrastructure et tout ce qui est autour de l'IT, cybersécurité, donc des services et des fortes expertises dans ces domaines, et dans les domaines de la connectivité, nous avons déployé et développé un certain nombre de sujets autour d'un cœur de réseau LoRaWAN, déployer des cas d'usage autour de la connectivité et surtout de cas d'usage LoRaWAN. Et tout naturellement, aujourd'hui, notre axe stratégique autour de connectivité et des cas d'usage autour de la 5G privée, sur l'analyse de la valeur et sur les cas d'usage à mettre en œuvre. On travaille en partenariat sur beaucoup de projets avec Nokia. Nous intégrons et nous sommes intégrateurs à valeur ajoutée puisque nous avons des équipes de développement logiciel hardware pour faire les compléments et notre objectif est de industrialiser aussi le déploiement des plateformes 5G, la plateforme 5G clé en main avec l'assistance et l'aide à nos clients sur tout l'aspect cas d'usage, mise en place de cas d'usage existants et travail sur des nouveaux cas d'usage et notamment dans l'industrie 4.0. SnefLab, 500 collaborateurs, 250 ingénieurs, 10% de CEA investis en R&D, beaucoup de projets R&D. Voilà, j'essaie d'être très bref et concis. Merci Ahmed. Du coup, Ahmed, je te laisse la parole pour refaire peut-être un petit peu de ce qu'est la 5G. Voilà, tu nous dis quand passer d'une slide à l'autre. D'accord, très bien. La 5G aujourd'hui c'est pas un réseau, c'est pas la suite normale du réseau 4G. Il faut pas le considérer comme ça. C'est pas encore une évolution classique d'un réseau où on passe du réseau 3G à 4G. La 5G est un réseau qui apporte beaucoup plus que le transport de l'information. La 5G n'a réellement d'utilité, en tout cas dans ce qui est présenté, que pour le B2B. La 5G pour le grand public n'apporte pas grand-chose par rapport à un réseau 4G extrêmement important. La 5G, les vrais usages de la 5G est dans le monde industriel et collectivités locales. La 5G apporte 3 types de familles de cas d'usage en fonction des caractéristiques qui sont propres à la 5G. La partie débit, ce qu'on voit en haut, ici, donc un très fort débit qui est multiplié par 10. Donc, bande passante extrêmement importante, fort débit. Et dans ce débit, on parle aussi de robustesse sur la communication. Il y a une autre famille qui est connexion, donc c'est le Massive IoT et une connexion extrêmement importante. On considère qu'on peut connecter sur une zone d'un kilomètre carré plus d'1 million d'objets connectés ou de terminaux, de manière générale de terminaux, sur le réseau 5G. Donc là, c'est du massive IoT ou du massive OT. Et puis la troisième famille de caractéristiques, c'est la fiabilité et la latence. La latence extrêmement faible. On passe des latences de 100 millisecondes jusqu'à 1 milliseconde pour des réseaux privés 5G. Et donc, c'est tous les cas d'usage qui nécessitent une fiabilité extrêmement importante et des latences extrêmement basses
notamment dans des milieux type santé, mais aussi tout ce qui est autour de robotique, de véhicules autonomes, comme on voit, les applications très critiques ont besoin de cet usage-là. Ce qu'on ne voit pas dans cette slide, mais qui est sous-jacent, c'est toute la partie slicing, hein, c'est la fonctionnalité de slicing qui permet de séparer dans un même réseau plusieurs types de fonctions par des tranches fréquentielles. Aussi bien, soit on peut avoir une fonctionnalité qui a besoin uniquement de débit ou des cas d'usage qui ont besoin plutôt de latence et donc opérer avec et optimiser le réseau en fonction des tranches et des cas d'usage à partir de slicing. On voit tous les cas d'usage, hein, vidéo, c'est nécessite beaucoup de bandes passantes. Les applications critiques à très haut débit nécessitent de la fiabilité et de la robustesse. On peut passer à la suivante. La technologie mature, bien sûr que pour nous, la 5G aujourd'hui est une réelle technologie techno-mature, ce qui est moins mature, c'est la définition et l'utilisation et c'est les cas d'usage. Comment mettre en place les cas d'usage et quels sont les cas d'usage pour les industriels? Pour cela, il faut qu'on travaille, nous on travaille avec nos différents clients sur les cas d'usage existants, donc remplacer du Wi-Fi par de la 5G. Hein. Le Wi-Fi a été développé pour avoir un déploiement rapide, mais certainement pas pour être robuste. La 5G, c'est du déploiement rapide et de la robustesse. Et sur tous ces sujets-là, la technologie 5G est mature et est en perpétuelle évolution. Nous sommes à la release 16, la release 17 qui va venir l'année prochaine, va apporter aussi d'autres fonctionnalités, notamment comme le low power. SnefLab, c'est une expertise reconnue. Donc, l'expertise sur les réseaux, de manière générale, hein, d'IoT, tout à l'heure, je parlais de LoRaWAN, mais aujourd'hui de 5G. On a plusieurs plateformes qui tournent dans nos locaux et chez des clients en phase de Fab Lab. L'intégration entre l'OT et l'IT. Nous avons des experts IoT, OT et des experts IT et nous savons faire l'intégration justement des deux puisque la 5G, contrairement aux autres moyens de communication comme la 4G, la 5G est orientée IT avec des virtualisations possibles, des cœurs de réseau, avec des redondances dans l'IT et dans l'infrastructure que ce soit du edge cloud ou du cloud de manière très simple. Expertise dans les protocoles industriels, bien sûr. Ce que je disais tout à l'heure, c'est que nous sommes experts dans l'OT, donc IoT et OT. Nous connaissons tous les protocoles type Profibus, Modbus, OPC UA, tous ces protocoles. Nous sommes habitués à les utiliser, les traiter et les intégrer dans nos applications. Les pôles de compétences qui sont à disposition dans notre entreprise, qui sont réellement des services différents, c'est l'IoT, donc IoT connectivité, automatisme avec des supervisions et du personnel qui sont agréés par beaucoup de systèmes SCADA. Cybersécurité, nous avons un service de 15 personnes spécialisées en cyber et en IT, et développement logiciel autour de logiciels propres autour de Java, de .NET, et on a des ingénieurs qui développent sur ce type d'applicatif. Une compréhension des enjeux. Comme nous sommes très proches de nos clients, nous abordons tous ces sujets de connectivité de 5G d'abord par les cas d'usage. C'est le plus important. Une fois que les cas d'usage sont définis, on déroule l'architecture et le matériel et le réseau en fonction de ces cas d'usage. Je peux passer à la suivante. Merci. Tout à l'heure, je parlais de plateformes d'expérimentation. Nous avons plusieurs plateformes, dont une en collaboration avec Nokia, 5G Love Lab. Ces plateformes que je dirige sont réalisées donc avec SnefLab et des partenaires. Dans ce cas-là, c'est avec Nokia. Nokia fournit toute la partie cœur de réseau 5G, toute l'assistance autour du cœur de réseau. Et SnefLab
réalise l'intégration, réalise justement tous les process de comment déployer rapidement un réseau 5G et toute l'application des cas d'usage et la définition de cas d'usage. C'est une plateforme qui est opérationnelle et c'est une plateforme qui nous permet d'expérimenter nos cas d'usage, mais aussi nous avons des accords avec des partenaires qui viennent développer et en collaboration avec nos ingénieurs qui viennent développer des cas d'usage. On parle d'interface automate avec un fabricant d'automates qui va venir et qui va tester ses automates avec du réseau 5G et les cas d'usage autour des process industriels, et notamment dans ce cas de figure, c'est pilotage de grues et de ponts roulants. Des caméras 5G qui sont nativement 5G et pas un routeur qui est accroché à la caméra classique, mais réellement des caméras 5G. Nous développons une caméra 5G. Nokia a déjà une caméra 5G. Nous utilisons ces différents équipements. Des interactions avec les AGV, donc ça c'est un sujet extrêmement important dans l'industrie 4.0, et tous les aspects IoT et les aspects OT aujourd'hui, IoT demain avec la release 7, IoT Low Power avec la release 17 qui va sortir l'année prochaine. Nos atouts, compréhension des enjeux industriels, nous sommes très très proches de nos clients et nous abordons, comme je le disais tout à l'heure, les besoins, la description du besoin, les besoins du client à partir de cas d'usage et pas à partir de technologie ou d'architecture, d'abord par les cas d'usage, à quoi va vous servir le réseau 5G, quels sont les gains de productivité, quels sont les gains de mobilité, comment amortir un réseau 5G, et pas forcément en ROI, mais plutôt en TCO, en Total Cost Owner, du réseau 5G, parce que le réseau 5G va mutualiser un certain nombre de cas d'usage présents aujourd'hui et des cas d'usage futurs qui vont optimiser la compétitivité de l'entreprise. Capacité d'intégration globale, ça on en a parlé tout à l'heure de la solution, puisqu'en fait on a au sein de notre entreprise l'ensemble du spectre des expertises et des compétences autour de la virtualisation, de l'IT, de l'IoT, des protocoles de communication. Infrastructure 5G, SA bien sûr, ça c'est la 5G, la vraie 5G entre guillemets privée, c'est de la 5G SA. Partenaires et soutien, bien évidemment, sur cette plateforme, je disais tout à l'heure, Nokia, notre partenaire principal, et puis partenariat avec les grands donneurs d'ordre. Tout à l'heure, je parlais de ponts roulants et d'automates Schneider et avec d'autres industriels. Le but de cette plateforme, c'est bien ça, c'est bien de tester des cas d'usage, développer des cas d'usage que nous connaissons aujourd'hui et travailler avec nos partenaires pour développer de nouveaux cas d'usage. Tu peux y aller. Merci, s'il te plaît. La prochaine. Slide. C'est bon. Merci. Voilà. Très bien. Très bien. 5G, ouais. Pair 5G Maritime qui est un projet autour de ports connectés et ce projet est réalisé avec le CEA qui développe, en partenariat avec le CEA, qui développe toute la partie modem et connectivité hardware et des fonctionnalités 5G. Et SNEFLab qui porte le projet et qui va mettre en place les cas d'usage. Et notamment, nous sommes en train d'installer une antenne sur le rivage en fixe. Et nous allons installer avec un partenaire, un armateur, une antenne sur un navire. Et les cas d'usage sont les cas d'usage de connectivité des navires entrant ou sortant du port pour déverser la totalité des informations sur les matières transportées, sur la supervision des états de fonctionnement du navire sur tous ces sujets, mais aussi sur notamment comment optimiser les approches et comment accoster un navire et diminuer justement les manœuvres pour accoster un navire en quai. Diminuer les manœuvres, ça veut dire diminuer aussi la pollution des navires dans le port, et notamment dans le port de Marseille, qui est réellement un vrai problème pour les riverains du port de Marseille. La pollution est extrêmement importante. Voilà, sur ce projet. Projet, bien sûr, important. Tout à l'heure, je parlais d'expérimentation, des expérimentations en cours. Notre axe, bien entendu, d'abord, c'est le cas d'usage.
et on travaille d'abord avec nos clients sur à quoi va vous servir un réseau 4G, 5G, qu'est-ce que ce réseau 5G va vous apporter comme bénéfice, comme compétitivité, comment ce réseau 5G va faciliter les process, comment on va digitaliser un certain nombre de process directement au travers de ce réseau 5G, en termes de mobilité, en termes d'usage de formation sur tous ces sujets. Donc là, il y a plusieurs aspects. Il y a l'IoT, connectivité, les compteurs à équipement, et relèves. On a toutes ces expertises qui sont déjà remplies par nos différents experts chez nous, hein, IoT, OT, opérateurs augmentés, et notamment ce qui est intéressant, c'est pour la maintenance, pour la formation immersive. La 5G est un vecteur de transport d'informations idéal pour ces sujets-là. Et puis, bien sûr, la cybersécurité, même si la 5G a été nativement conçue, comme on dit, nativement conçue autour de la cybersécurité, nous avons besoin aussi de sécuriser tous les échanges, toutes les failles de sécurité, puisque à partir du moment où on virtualise et on met dans le cloud, soit du cloud, du edge cloud ou du cloud, on a besoin d'expertise cybersécurité, garantir à notre client que les données ne sortiront pas, garantir à notre client les failles de sécurité, garantir à notre client l'évolutivité du système. Voilà. Merci Ahmed. Alors, après cette belle introduction sur la techno, je vous propose que Régis prenne la parole sur l'expansion plutôt à l'échelle européenne, ce qui se passe au niveau de l'Europe, et que Nokia nous fasse un petit overview là, sur ce sujet-là. Ouais, donc merci Olivier. Le livre blanc de la 5G aussi qui a été remis il n'y a pas si longtemps que ça au ministre. Oui, effectivement. Et donc, déjà, petite tendance à s'autoflageller en disant on est en retard au niveau en France, Europe, etc. Alors, pour le coup, c'est pas le cas. Comme on voyait tout à l'heure, au niveau des volumes, déjà de nombre de réseaux privés, 4G, 5G déployés, donc l'Europe est devant. Juste pour revenir aussi, la France au sein de l'Europe, la France a été vraiment précurseur avec les premiers réseaux 4G privés qui ont commencé leur déploiement il y a 3-4 années. Aujourd'hui, par exemple, EDF déploie de la 4G privée dans toutes ses centrales nucléaires. Donc, quand on parlait de cyber aussi tout à l'heure, voilà, ça apporte aussi, j'espère pour nous, parce que un peu de crédibilité sur le sujet. Total, idem, donc s'est lancé sur en commençant par la raffinerie de Donge, mais pour de la 4G et ensuite la 5G privée dans toutes ces raffineries monde. Donc voilà, pour ce sujet-là, déjà, la France n'est pas en retard sur le sujet. Ensuite, au niveau européen, donc il y a 3 grands pays industriels qui lead un peu le sujet. Donc il y a UK, Irlande, l'Allemagne et la France. Aujourd'hui, dans la partie manufacturing, donc l'Allemagne a vraiment accéléré depuis 2 ans. Et donc en particulier dans le cadre de l'automobile. Donc là, je partage. Donc c'est un exemple donc c'est un campus, donc l'Arena 2036. Ce que sera demain le campus Fab Lab 5G que va expliquer Olivier. C'est l'objectif de la France, hein. L'objectif de l'État français et donc du soutien pour ce campus basé à Rennes, c'est de mettre en place ce qui a été mis en place il y a 1 an en Allemagne, donc de réunir tout un ensemble d'industriels pour à la fois tester, mais aussi démontrer l'intérêt de la technologie. Donc celui-ci, il est fait de mémoire en partenariat avec Mercedes, il y a Daimler, il y a Omron pour toute la partie AGV. Et donc, c'est un site sur lequel, voilà, donc là, on a l'impression que l'image, c'est du dessin, mais donc c'est bien du réel. J'y étais il y a 15 jours. Et donc qui permet de tester, de montrer en live et de manière dans un environnement industriel l'intérêt de la technologie. Pour revenir aussi au niveau de l'Europe, donc
les grands pays industriels ont libéré les fréquences qui sont dédiées pour le monde de l'industrie. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est le cas en France, il y a une et puis il y en aura encore d'autres demain, des fréquences dédiées pour vos usages et qui vous sont réservées. Et donc, l'ensemble des grands industriels sont vraiment partis et se lancent pour, l'orientation, c'est d'apporter des nouvelles connectivités et de remplacer quelque part le Wi-Fi dans la partie industrielle par de la 5G et donc qui permet de répondre à des freins, de résoudre des freins liés au Wi-Fi en termes de mobilité, en termes de cyber et aussi en termes de performance. Donc, on peut passer sur le slide suivant, Olivier, s'il te plaît. Donc aussi en Europe, donc Nokia, c'est un acteur européen. Donc le siège est en Finlande. Et en Finlande, on a une usine de production donc de nos équipements. En gros des antennes radio pour les opérateurs. Exactement, c'est une antenne, un site de pré-production. Et donc sur ce site, qui produit réellement les équipements qui vont être livrés typiquement chez les opérateurs ou chez vous demain sur les sites industriels. Et donc on a déployé un réseau 5G. Et donc on s'est appliqué à nous-mêmes parce qu'on explique l'intérêt de la technologie. Et donc c'est un site qui est en production depuis 2 ans de mémoire et qui peut se visiter physiquement, mais aussi, il peut aussi, pour certains, ça vous paraît intéressant. Donc, on réalise aussi des visites virtuelles. En gros, c'est le patron de la prod qui prend sa tablette et avec une caméra, on va le suivre dans l'ensemble de l'usine. Et donc, l'intérêt aussi de cette connectivité 5G a permis d'apporter de la flexibilité sur des unités de production en fonction de l'évolution des produits qu'on va produire. Mais aussi de commencer, d'initier la mise en place du jumeau numérique. Donc le jumeau numérique, c'est un vaste sujet et si on va vraiment au bout des choses, qui est complexe et aujourd'hui pas encore déployé. Il y a beaucoup de projets. Mais donc là, la 5G aussi, avec cette capacité de collecte de données beaucoup plus simple et beaucoup moins cher, donc nous permet aussi d'avancer de cette manière. Voilà, donc ça, c'est du concret aussi déployé dans notre usine à Oulu. On n'est pas très loin du cercle polaire en Finlande. Donc, on slide le suivant. Ensuite, comme l'indiquait Olivier, pour le contexte un peu général et le train est vraiment parti autour de la 5G. Donc, il y a 2 ans, le gouvernement vraiment a mené différentes études et a poussé les différents CSF à prendre en compte et prendre en main cette technologie. Donc là, ce sont les 2 CSF, donc la filière infranumérique. Donc en gros, ce sont l'ensemble des acteurs qui vont être autour de la connectivité. Donc en France et donc le CSF Industrie du futur qui sont joints pour produire 2 livres blancs. Un premier autour des cas d'usage auxquels on a participé. Donc là, ce sont je mettrai le lien dans le chat. Donc ce premier autour des cas d'usage vous permet d'avoir à la fois une méthodologie pour identifier l'ensemble des cas d'usage qui peuvent être intéressants pour vos sites industriels, mais aussi une identification par famille. Donc le premier, ça va être au niveau de la réduction des coûts de la maintenance et des process. Donc là, c'est de la connectivité, qui permet de récupérer à moindre coût un volume de données qui n'est pas accessible aujourd'hui en termes de coûts. Et ensuite, à la fois la géolocalisation, puisque la 5G permet de géolocaliser l'ensemble des devices, c'est-à-dire l'ensemble des capteurs, des smartphones en indoor sans avoir à rajouter d'autres infrastructures. Donc là, c'est vraiment une réduction des coûts de collecte d'informations. Ensuite, il y a la partie sécurisation des hommes et des installations
Donc là, c'est soit de l'ajout de caméras, mais aussi des systèmes de surveillance, les fonctionnalités de PTI qui sont toujours un peu complexes, soit apportées par du DECT, donc le PTI, la protection travers isolé, enfin, ou le système homme-mort, et où la collecte de l'information de la localisation de la personne est parfois complexe, et différents moyens de communication, de sécurisation. Ensuite, sur la partie productivité, donc là, bon, il y a la partie technicien augmenté qui peut être très intéressant, mais aussi sur pardon, pas forcément expliqué là, mais la connectivité de tous les systèmes de robotique et d'apporter de la flexibilité dans l'outil de production. Donc, pour pouvoir déplacer les équipements, GR sans fil. Donc là, on peut aller, grâce à la 5G, apporter de la mobilité, de la connectivité qui est réalisée aujourd'hui avec des protocoles industriels, du Profinet, du Modbus, etc. Aujourd'hui, ces protocoles peuvent être embarqués via de la 5G, quoi. Donc là, vraiment un intérêt très important, quoi. Et ensuite, autour de la formation, d'autres éléments qui peuvent être intéressants. Donc, au slide suivant, s'il te plaît, Olivier. L'autre point, donc voilà, je parlais de protocole industriel. Donc là, on parle d'outils. Et depuis pas mal d'années, on parle de convergence des infrastructures IT-OT. Donc l'IT, alors c'est très schématique, et pour résumer, la partie IT, c'est toute la partie qui va se retrouver dans les zones tertiaires, toute la partie bureautique qui commence à arriver aussi dans les ateliers. Et ensuite, il y a l'OT, donc on est sur des protocoles donc entre de l'instrumentation, des automates, des contrôles commandes. Et donc là, la 5G, comme elle a une capacité de s'interconnecter à l'ensemble de ces éléments et de s'interconnecter avec l'ensemble de ces protocoles, va encore accélérer donc la convergence de ces réseaux. Et donc là, il y a tout un échange sur le sujet dans le livre blanc. Et donc, pour apporter de la simplification dans le management de l'ensemble des réseaux, de la performance et donc aussi des réductions de coûts. Et je vais accélérer pour laisser un peu de temps pour la suite et le dernier slide, je crois, de mémoire, pour Olivier, si tu peux cliquer. Et donc, l'autre point, donc là, je vais parler voilà, l'approche sur les cas d'usage, la convergence, les types de réseaux que la 5G va pouvoir traiter. Ensuite, il va falloir, il y a une grosse réflexion aussi à avoir au niveau des, chez vous, sur les sites industriels, dans les entreprises, et donc, pour réfléchir sur l'approche pour traiter ce sujet de 5G, puisque donc ce sujet doit être traité pas forcément en fonction des organisations, mais pas uniquement du côté de la DSI, parce que donc ça traite vraiment aussi toute la partie outils de production. Et c'est vraiment au niveau de la direction des entreprises de se poser la question et de regarder et de prendre en compte l'arrivée de cette technologie au niveau global sur l'ensemble du site industriel, et donc vraiment que ça soit sur l'ensemble des métiers et des activités d'une entreprise. Et donc là, il y a vraiment une réflexion globale à avoir, et donc et pour lequel vous pouvez donc il y a différents acteurs en France qui sont positionnés. Donc il y a donc on le voit sur la partie bas du slide. Donc il y a des opérateurs, il y a des intégrateurs, il y a des sociétés aussi qui vont être différentes spécialités. Alors je sais plus le dernier terme parce que je vois pas, il est pas affiché sur mon écran au milieu. Mais et aussi des sociétés pour même le consulting pour vous accompagner de manière globale sur ces technologies. Ah oui, celui que je ne voyais pas, c'est l'équipementier télécom, donc c'est moi-même. C'est mal. Et donc voilà, et donc là, ce livre blanc, donc je pense qu'il peut être très intéressant pour vous. Donc c'est ce qu'on imagine au niveau de ces CSF, donc tous les éléments à traiter, à regarder et à appréhender au sein d'une entreprise pour vraiment traiter le sujet de la 5G, l'arrivée de la technologie qui est vraiment disruptive au niveau global, et ensuite et quels sont les acteurs qui peuvent vous accompagner sur le sujet. Donc voilà pour ma part, et donc n'hésitez pas à poser des questions aussi sur le chat, et je passe la main à la suite. Olivier.
Merci. Alors, on a parlé pas mal de la techno, de la vision d'intégrateur ou de Nokia. Je vous propose de passer la parole à Mathieu de la SNCF. Quelle est la vision finalement d'un industriel comme SNCF en quelques slides? Ça marche. Merci Olivier. Du coup, là, sur ce premier slide, je vous ai mis un petit peu en avant les avantages que nous, on a identifiés pour SNCF. Donc, on retrouve le triangle qui a été présenté par Ahmed tout à l'heure, meilleur débit, moins de latence et plus d'objets connectés. Aujourd'hui, on va être plutôt focalisé sur les deux premiers, meilleur débit et moins de latence, parce que ce qu'on appelle le Massive IoT aujourd'hui est peu disponible, en tout cas en France, à notre connaissance. Grâce à ces meilleurs débits et ces latences plus faibles, on arrive à répondre à de nombreux irritants chez nous, principalement l'accès à la connectivité. Ça reste, j'en parlerai après, mais l'irritant est finalement notre cas d'usage numéro 1 dans nos centres techniques. C'est vraiment pour pouvoir accéder à Internet. On digitalise beaucoup nos métiers. On a besoin d'une connectivité, d'accéder aux applications, que ce soit en indoor ou en outdoor, là où Wi-Fi, surtout en outdoor, n'est pas très pertinent. Et pour la gare, pareil, on est en train d'imaginer des déploiements qui permettent de couvrir jusqu'au fond des quais, qui sont pareil, pas toujours très bien couverts par les technologies Wi-Fi. Technologie adaptée à des couvertures en environnement industriel, on en a déjà bien parlé, donc je ne vais pas forcément revenir dessus. Le point numéro 4, on compare encore une fois au Wi-Fi. Globalement, et on le reverra après sur les slides suivantes, on a besoin entre 5 et 10 fois moins d'antennes 5G que Wi-Fi. Donc derrière, on va avoir des déploiements qui vont être plus simples, parce qu'il y a moins d'antennes à déployer, moins coûteux, parce qu'ils vont prendre pareil un peu moins de temps, parce qu'on a moins d'antennes. Et évidemment, il y a un impact écologique sur des déploiements avec moins d'antennes, parce que, encore une fois, on utilise moins de matières, surtout c'est des matières relativement rares. Et le dernier point, maîtrise des coûts. On est une entreprise, comme la plupart d'entre vous, on regarde de très près nos coûts. Alors, autant avec le Wi-Fi, c'était pas vraiment un sujet, mais on a aussi de l'autre côté une autre connectivité actuellement. C'est ce que nous on appelle la 5G publique, la 5G d'opérateur. Souvent, c'est un peu le backup du Wi-Fi quand il est en souffrance. Et voilà, c'est une connectivité qui n'est pas forcément maîtrisée en termes de coûts. Donc, avec la 5G privée, l'avantage, c'est qu'on a la main sur ses consommations et ses coûts. On va passer au slide d'après. Du coup, je vous ai remis les grandes familles de cas d'usage que l'on a identifiées aujourd'hui. Derrière, on a une cinquantaine à des niveaux de maturité qui sont différents. Donc, comme j'ai dit, le principal cas d'usage aujourd'hui, c'est la meilleure couverture réseau. C'est vraiment pouvoir couvrir avec un réseau de qualité et stable nos différentes emprises. Et le second cas d'usage qu'on est en train d'expérimenter, c'est la vidéo. Donc voilà, des flux vidéo montants, descendants, avec derrière mettre de l'intelligence artificielle pour des analyses automatiques de pièces, par exemple, de matériel roulant. Après, il y a tout ce qui est sécurité des personnes. Sur les cas d'usage qu'on voit arriver, on va dire, à moyen terme, c'est tout ce qui va être robotique. Avec Régis, on a déjà un petit peu parlé, tout ce qui est sans fil, ça nous intéresse fortement. Et sur, on va dire, la fin, autant la maturité des technos et aussi nos besoins, on va aller sur de la RVR, pour du travail collaboratif, tel que Régis a déjà présenté, je crois, le technicien à distance, ou de la formation. C'est des technologies qui sont beaucoup utilisées en formation chez nous. Et pour ce qui est GPS, Massive IoT, la technologie arrive à maturité sur plus ou moins sur ces deux grands cas d'usage. Donc, c'est des sujets qu'on va commencer à regarder dans les prochains mois.
Et le dernier sujet que je voulais voir avec vous, je voulais vous parler d'un cas concret, le Technicentre industriel de La Jeannet à Rennes. Donc, le Technicentre industriel, il faut l'imaginer comme un atelier. On répare des pièces de train. On a équipé du coup de 4 antennes 5G faible puissance avec Nokia dans le cadre du projet Living Lab 5G, qui est notre projet historique sur la 5G privée. Donc voilà, on aurait dû en avoir. On a normalement une trentaine d'antennes Wi-Fi, hein, donc on est un peu moins que 10 fois moins d'antennes, mais voilà, en cas concret, c'est de la preuve. On aime beaucoup la preuve dans notre équipe. Donc voilà, on le prouve. On voit là sur le schéma, sur la carte à côté, que voilà, la couverture, elle est globale hein, sur le site, malgré voilà, de nombreux racks, beaucoup de métal, etc., comme on peut trouver dans des ateliers industriels. Et derrière, donc voilà, c'est sur une fréquence qui s'appelle la N77, donc on est assez proche opérateur. On a mesuré, enfin Nokia a mesuré d'ailleurs, des débits montants proches de 600 mégabits par seconde et des débits descendants proches de 70 mégabits par seconde. Donc bon, c'est des résultats qu'on n'a pas avec les autres technologies, hein, en tout cas chez SNCF. Donc c'est prometteur pour nos cas d'usage. Donc, le premier, la quantité de services numériques, on le voit encore une fois, on couvre tout le site. Et avec les débits que l'on arrive à atteindre, niveau flux vidéo, en live, évidemment, c'est aussi l'idée. On n'a pas encore expérimenté, on va l'expérimenter, mais on est confiant sur la réussite de l'expérimentation. Voilà pour moi. Merci Mathieu, merci beaucoup. Eh bien, j'enchaîne pour vous parler donc, du projet, vous en avez entendu parler probablement, de Campus Fab Lab industriel 5G. Alors, pourquoi un campus par rapport à la limite, tout ce qui vient de se dire? On dit il y a des technologies matures, il y a des expérimentations qui sont en cours. Sauf que, pardon, j'ai été trop vite. Sauf qu'évidemment, il y a une mission d'ailleurs par le gouvernement qui avait été confiée à Philippe Herbert pour bien comprendre quels sont aujourd'hui les freins avec les industriels de manière plus globale, parce qu'on voit bien qu'il y a certaines grandes industries qui s'intéressent à la technologie, qui font de l'expérimentation, des technoproviders, des offres de solutions de technologies de l'usine du futur ou de technologies de production qui s'intéressent à ça, mais comment on arrive à faire que l'industrie de manière globale s'approprie cette technologie à travers des cas d'usage, donc avec un vrai ROI, c'est plus une approche technocentrée, c'est une approche usage-centrée. Donc, en gros, les freins qui ont été identifiés dans ce rapport et que nous, on a réinterprété avec les partenaires, je dirais que c'est techno incognita, tout ce qu'on vient de se dire. Voilà, je ne sais pas, certains d'entre vous peut-être découvrent un petit peu cette technologie et disent tiens, comment je pourrais en savoir plus? On voit bien l'intérêt. Mais demain, je suis une PME, je suis une ETI, je n'ai pas forcément la capacité d'avoir un ingénieur à temps plein sur ces sujets-là. Donc, on va se poser plein de questions, et puis en tant que chef d'entreprise, on va se poser première question, est-ce que c'est rentable ou pas de le faire en fonction des cas d'usage que je vais avoir? Pareil, quel retour d'expérience en fonction des expérimentations? C'est un grand, ça peut être il peut y avoir un grand flou, on voit bien qu'on compare au Wi-Fi, etc. Mais qu'il faut probablement structurer un petit peu toute cette réflexion avec tous les accompagnements possibles de la part des partenaires technologiques qui sont aujourd'hui partenaires de ce campus. Et puis un terrain de jeu, parce qu'il y en existe, mais ça reste finalement assez limité. Voilà. Et donc, avoir un vrai terrain de jeu industriel échelon type Fab Lab Excelcar, pour que de manière complètement ouverte, des gens puissent partager ou faire des cas d'usage est vraiment un enjeu important sur lequel nous, on a répondu dans le Grand Ouest avec nos partenaires. Tout ça pour aussi bien identifier, parce que c'est un sujet, en fonction des cas d'usage, finalement, quelles sont les technologies qu'on va connecter en 5G. Quel est le marché demain pour des fabricants de robots, de caméras, comme l'a évoqué Ahmed tout à l'heure? Oui, il y a des devices 5G natifs qui existent, mais comment tout ça, ça va se développer, pour quels usages? Donc, en fait, on est vraiment dans une approche, j'allais dire presque collaborative de ces technologies-là, qui regroupe toute une chaîne de valeur
avec les offreurs de solutions, les industriels. Et les offreurs de solutions, c'est aussi bien ceux de la 5G que ceux de l'usine. Donc, l'idée du campus, et on a répondu à cet appel à manifestation d'intérêt qui avait suivi la publication de ce rapport, c'est vraiment de faire un hub dans le Grand Ouest où vous allez pouvoir trouver des ressources pour l'ensemble de vos questionnements ou de vos projets en lien avec la 5G industrielle. On a mis de manière un peu, voilà, on a parlé d'évangéliser, voilà. C'est le premier step, mais il faut aller jusqu'au bout et trouver un hub de ressources qui va vous permettre de faire des essais, de tester, de valider, de déployer, voire de former. Et quand on dit former, c'est de l'opérateur à l'ingénieur. Ça c'est des points importants. Donc, décliner un petit peu ce que faisait Excelcar jusqu'à... excusez-moi. Décliner ce que faisait Excelcar jusqu'à présent, mais sur cette technologie 5G, puisque nous-mêmes, nous sommes déjà une plateforme ouverte avec des équipements technologiques que certains connaissent, avec des moyens à l'échelle d'une usine. On a la chance d'être dans un écosystème Grand Ouest qui est au croisement des filières du numérique et de l'industrie, avec le contexte du pôle d'excellence industrielle de la Jeannet, où on va pouvoir bénéficier d'un bâtiment qui va accueillir aussi des startups industrielles et des plateformes technologiques comme les nôtres. Et puis notre métier, quand même, Excelcar, c'est la mutualisation de moyens. Donc, la 5G faisait complètement sens pour nous, 5G industrielle, surtout quand on voit tout ce qui vient de nous être présenté sur la réflexion et la maturité de la technologie, puisque l'idée, ce n'est pas d'aller chercher des technologies qui ne sont pas matures, mais d'aller chercher des technologies que demain, rapidement, on sait mettre y compris dans des PME, voire des startups, et pas seulement en groupe industriel. Donc, le campus 5G industriel va avoir des différentes ressources où vous allez pouvoir accéder demain à ces ressources, soit effectivement juste pour collaborer, c'est-à-dire comprendre un petit peu ces technologies, les usages à travers des démonstrateurs à l'échelle 1 et à l'échelle industrielle, qu'on va co-développer avec les partenaires dont certains sont là aujourd'hui, mais pas que, il y en a d'autres. Hein. Il y a toute la filière technologique liée à la 5G sera présente sur le campus, y compris les industriels end-users, où vous pourrez demain venir faire vous-même en mode Fab Lab, comme on sait faire aujourd'hui, ou faire, et puis venir évaluer vos propres cas d'usage dans ces environnements industriels qui sont représentatifs des usines. Et puis trouver également des ressources, puisqu'un des partenaires du campus, c'est par exemple le pôle formation de l'UMM Bretagne, pour trouver également des moyens pour monter en compétences, faire monter en compétences vos équipes pour faciliter le déploiement de ces solutions et pouvoir les manager vous-même ou tout du moins en connaître tous les tenants et les aboutissants. Donc, ce campus va s'adresser vraiment à l'ensemble de la filière, cette filière qui finalement est en émergence autour de la 5G industrielle. On sera dans un bâtiment assez sympathique quand même, qui est en cours de réhabilitation sur le site de la Jeannet, qui est un magnifique bâtiment industriel et qui va être réhabilité à l'intérieur avec à la fois des espaces tertiaires, des rues logistiques. Enfin, ça va être un terrain de jeu 5G qui va être assez sympathique. Voilà, et sur lequel vous allez retrouver effectivement toute une infrastructure 5G, parce que c'est important. Il faut toute l'infrastructure à l'échelle, comme l'a présenté tout à l'heure Mathieu, des ateliers, également pourquoi pas des bureaux. Vous allez retrouver sur ce campus des démonstrateurs basés sur vraiment des cas industriels réels. C'est pour ça que par exemple la SNCF ou des partenaires qui sont déjà partenaires de membres historiques de la plateforme Excelcar, qui utilisent la plateforme Excelcar de manière historique comme Stellantis, vont, pourquoi pas, amener des cas d'usage, faire des essais qui correspondent à des vrais besoins, ou comme l'évoquait Mathieu tout à l'heure, à des irritants, ou des signaux faibles ou des limites qu'ils ont aujourd'hui par rapport aux solutions que ces industriels peuvent avoir sur Wi-Fi, mais qui va aussi permettre à des offreurs, des fabricants de robots, des fabricants de caméras de vision ou autres, eh bien
d'intégrer sur ces démonstrateurs leur technologie pour en faire une vitrine, plus qu'un showroom, un vrai POC industriel, en fait, mais qui sera ouvert à l'ensemble des acteurs et tous les membres, notamment du réseau ID4 Mobility, pour venir découvrir ou tester ces technologies. Et puis, ça permettra aussi, ce campus, de vous amener, que vous soyez utilisateur ou formateur, dans un parcours qui vous permettra de découvrir cette technologie. Donc, le campus en lui-même, avec l'aide des différents acteurs, proposera différentes petites synthèses sur l'offre de services qui ira effectivement de l'organisation d'événements, comme on le fait aujourd'hui, ou qu'organiser avec le pôle et les deux acteurs, du conseil, des plateformes de test, comme je l'ai évoqué, sur la base des démonstrateurs qu'on aura, voire des formations. Donc, tout ça va se mettre en place. Deuxième partie, ce projet est financé et soutenu par BPI France dans le cadre de France 2030, suite à la labellisation par le pôle ID4 Mobility. Et puis, tout ça va se mettre en place 2023-2024 et vous pourrez venir nous voir rapidement et puis amener vos cas d'usage qu'on mettra nous-mêmes dans des méthodologies, puisque comme on l'a évoqué, et c'est bien ce qui fait de ciment de notre partenariat sur ce campus, c'est la notion d'usage industriel. Avant même de mettre la technologie avec cette fameuse méthodologie du diamant qu'on a déjà l'occasion de présenter. Et puis, donc on a déjà identifié un certain nombre de technologies connexes qu'on va pouvoir mettre au niveau des démonstrateurs qui, eux, vont derrière servir de plateforme de test ou de support pour des supports hardware, en fait, pour des formations ou des événements. Donc, j'espère bien qu'un des prochains événements qu'on fera, on le fera de manière physique autour des démonstrateurs 5G qui seront sur la plateforme, etc. Je vais très vite parce que je vois qu'il est déjà midi et puis je touche mes flèches et ça va donner le mal de mer à tout le monde. Je vais arrêter là. Voilà, je vais juste faire une petite conclusion. On est pile à midi, on est un petit peu débordé, mais par rapport à tout ce qu'on vient de vous dire pendant près d'une heure, je pense que mes partenaires présentateurs partageront cette petite conclusion. Il y a quelques sujets à retenir aujourd'hui. Clairement, les réseaux 5G privés, c'est une technologie qui est mature et disponible pour des applications industrielles. Certes, c'est un investissement, on l'a évoqué, mais c'est un investissement qui amène de la robustesse, de la fiabilité et une facilité de déploiement des technologies de l'usine du futur ou des technologies industrielles tout court. Et c'est une technologie qu'il faut prendre de manière globale, IT, OT, parce qu'elle va avoir un impact global, y compris sur l'organisation, sur la communication au sein de l'entreprise et la capacité et sur la performance globale d'un site industriel. Donc, il faut vraiment avoir une vision globale de ça. On voit bien qu'il y a beaucoup de gens qui se lancent, il y a eu pas mal d'expérimentations, donc il y a beaucoup de filières qui sont en train de franchir le pas dans le déploiement opérationnel, avec aujourd'hui des résultats très concluants sur l'intérêt, y compris retour sur investissement, alors que là, c'est toujours un sujet par rapport à des infrastructures 5G. Et que, en gros, aujourd'hui, on a un immense champ d'expérimentation possible, comme pour des cas d'usage qui sont vraiment les cas d'usage qui vont vous amener, vous, industriels, la valeur. Et c'est cela, et c'est tout l'enjeu du campus qu'on vous a présenté rapidement, de venir démontrer cette valeur pour vous, industriels, pour que vous puissiez vous faciliter le franchissement du pas dans le déploiement de ces réseaux, parce que c'est vraiment une des clés de l'industrie de demain en France, c'est la 5G industrielle, parce qu'elle va nous amener une longueur d'avance et un potentiel de compétitivité comme on l'a fait quand on a commencé à déployer les outils de l'usine du futur. C'est le step d'après. Clairement. Voilà, je vous remercie de votre attention. N'hésitez pas à nous poser vos questions sur le chat.
Ouais, si, très bien, si effectivement. Antoine et Camille nous autorisent quelques minutes de débordement. Absolument, absolument, parce que c'est vous, hein, uniquement. Merci, messieurs, pour cette présentation. Effectivement, comme le disait Olivier, la 5G, enfin, en tout cas la France et quelques pays seulement en Europe sont passés déjà à cette technologie-là. Quelques États aux États-Unis ont activé ces sujets aussi, mais voilà, ça reste un sujet sur lequel il y a quelques pays qui essuient les plâtres, qui sont leaders. Donc, profitons encore de cette longueur d'avance, je dirais, pour gagner en compétitivité ou en tout cas la maintenir. Et effectivement, je pense qu'à travers ces exemples, enfin, vous pouvez aussi en parallèle, pardon, répondre au sondage qu'on vous a partagé pendant la conclusion d'Olivier. Et j'espère du coup que les usages que vous avez pu apercevoir à travers les différents témoignages de nos experts vous ont à minima interrogé sur les possibilités qu'offre cette technologie pour vous. Et en parallèle de ça, est-ce qu'une visite directement du campus, une visite des différentes réalisations chez les partenaires qui sont là, est-ce que ça pourrait pas être intéressant pour vous? Voilà, c'est une des questions que je vous laisse vous poser, mais en tout cas, les portes sont grandes ouvertes, aussi bien chez Olivier que je pense chez Nokia, chez SNCF ou SNEF pour travailler sur ce sujet-là avec vous. Voilà, n'hésitez pas, les liens ont été partagés hein, dans l'espace de discussion auquel vous devez avoir accès normalement hein, vers les livres blancs. Et donc, n'hésitez pas à les télécharger parce que du coup, c'est vrai qu'ils sont assez complets. Et alors, du coup, je vais reprendre. Pardon, la question a été répondue. Ouais. Toc. Enfin, effectivement, je vois que vous avez été assez proactif pendant, pendant le webinaire et du coup, vous avez directement répondu en live aux questions. Je les reprends simplement pour ceux qui ne les ont pas vues. Est-ce que du coup, finalement, la 5G versus la cybersécurité, c'est un souci particulier? Et donc, Régis, vous avez répondu que non, un intérêt plus qu'un souci, la 5G apporte des garanties cyber très supérieures aux réseaux sans fil actuels comme le Wi-Fi. Ensuite, on avait une autre question pour la localisation normalement. Est-ce que ça veut dire que pour les petits espaces, un minimum de 3 balises est requis? Et alors, du coup, là, la réponse de Régis également, afin d'optimiser les débits de la 5G, les antennes actives 5G sont une fonctionnalité pour concentrer la puissance en direction des devices smartphones. Voilà, on utilise cette fonctionnalité pour remonter la géolocalisation du service, enfin du device, pardon, smartphone. C'est-à-dire que nous avons besoin uniquement d'une seule antenne pour géolocaliser un device. Il n'y a pas besoin, du coup, avec cette technologie-là, de triangularisation. Et ça, peut-être Oui. pour compléter, aujourd'hui, les équipementiers de l'automobile, typiquement les fabricants de visseuses ou d'équipements manuels, comme c'est comment mince, pas d'Acouster. Chicago. Les sous-terres, pardon, des sous-terres entre autres. Et donc on travaille avec eux et ils sont en train d'intégrer des éléments de connectivité, en gros pour résumer une carte SIM dans leur perceuse, à la fois pour remonter les infos sur le serrage, le couple de serrage, les vitesses de rotation, de la maintenance aussi de l'équipement, mais aussi ça permettra de pouvoir géolocaliser l'équipement n'importe où dans l'usine sans avoir justement à rajouter des balises type beacon, Bluetooth, etc., comme c'était un peu le cas aujourd'hui. Donc là, il y a vraiment à la fois avec des surcoûts réduits de pouvoir mettre en place des fonctionnalités, des collectes de données à moindre coût, quoi. Très bien, effectivement. Enfin, c'est vrai que ces sujets de géolocalisation sont quand même aussi au cœur de cette nouvelle technologie. Et du coup, c'est quand même intéressant de l'avoir, sachant que ça reste des sujets quand même assez complexes. Aujourd'hui, à partir du moment où on fait du dedans, dehors, etc., enfin, ça se complexifie beaucoup. Très bien, super. Eh bien, écoutez, merci à tous. Alors, j'en profite aussi pour faire un peu de promo sur notre prochain événement qui va se passer, qui s'appellera Business for E-Mobility, qui sera du coup un rendez-vous dédié au sujet de décarbonation des mobilités. L'idée, c'est vraiment que vous puissiez rencontrer là tout l'écosystème dédié à l'électrification des véhicules, mais aussi l'activité hydrogène ou enfin tous les secteurs du constructeur, de l'infrastructure,
du fournisseur de solutions, du sous-traiteur industriel. Donc, les inscriptions vont commencer en fait, dès la clôture de ce webinaire. Donc, du coup, n'hésitez pas à commencer à vous inscrire. Ce sera des rendez-vous qui se tiendront le 21, le 22 juin en digital et le 23 juin en présentiel pour allier, je dirais, à la fois rencontre business et convivialité. Donc, n'hésitez pas à vous rendre sur cet événement. Soit pareil, vous avez le lien dans la description, enfin dans le chat. Donc, et puis, vous pouvez aussi évidemment retrouver toutes nos animations à venir et passer sur notre chaîne YouTube. Donc voilà, je vous souhaite à tous un bon appétit parce que ça va être l'heure. Et puis, merci encore à tous, messieurs, et à très bientôt pour un prochain événement. Et puis voilà, à bientôt. Merci encore.